Donc voilà, aujourd'hui, c'est un atelier très particulier, une première dans ce genre-là, puisqu'il n'y a aucun matériel particulier. C'est vraiment très très libre, puisque c'est vraiment un choix, puisque l'atelier s'appelle Liberté. Donc j'avais pas du tout envie de vous donner une consigne particulière pour le matériel, puisqu'on va voir à en fin de cette vidéo qu'il y a plein de possibilités vraiment très différentes et qu'il faut pas forcément besoin de, on n'a pas forcément besoin d'un matériel particulier. Voilà. Alors, petit rappel rapide, juste comme d'habitude, dans cet atelier artistique, il n'y a rien à réussir et rien à rater. L'idée, c'est simplement d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer maintenant, tout de suite. Voilà. Alors, si vous avez fait la méditation, je vous ai invité à réfléchir à qu'est-ce que c'est être libre, à essayer de retrouver des souvenirs de moments où vous vous sentiez libre, à ressentir dans votre corps ce que ça vous faisait, etc. Et puis, coïncidence, voilà, j'avais prévu de faire cet atelier depuis un moment sur le thème de la liberté par rapport à la situation particulière du confinement et à ce que moi-même je ressens par rapport à ça. Et il se trouve que cet atelier artistique sera publié pile le 11 novembre, donc jour de l'armistice, voilà, jour de libération et de paix. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil supplémentaire, je trouve que c'est rigolo. Voilà, alors, l'avant-dernier atelier s'appelait «J'écoute mon cœur», donc on a eu l'occasion, si vous l'avez fait avec moi, d'aller écouter à l'intérieur de nous ce qui nous ressource, ce qui fait vibrer notre cœur, ce qui nous rend vivants. Voilà. Alors j'espère que vous avez trouvé plein d'idées et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez y aller, hein, il est toujours disponible. Donc pour moi, cet atelier il nous permettait de révéler nos envies et voilà et nos ressources. Et il se trouve que quand je l'ai fait, eh bien, il y avait plein de choses qui apparaissaient, qu'actuellement je ne peux pas faire, qui ne sont pas possibles avec les conditions du confinement actuel. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de réfléchir à la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté? Comment je peux quand même me sentir libre? Trouver une certaine forme de liberté au maximum dans cette situation. Même si je ne pourrais pas faire tout ce que je veux, mais il y a bien des choses que je peux faire. Et par rapport à ça aussi, j'ai trouvé une vidéo d'Arnaud Riou, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, qui m'a beaucoup inspirée et qui est sur la liberté. Et il nous invite à réfléchir à quand est-ce qu'on se sent libre? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent libre et qu'est-ce qui fait qu'on se sent prisonnier? Et quand on se sent prisonnier, réfléchir à qui détient les clés de cette prison. Et peut-être nous inviter à essayer à chaque fois d'avoir nous-mêmes les clés de notre propre prison pour pouvoir nous libérer nous-mêmes. Voilà. Au maximum. Il fait aussi référence à Nelson Mandela, qui a été un prisonnier politique pendant 26 ou 27 ans, je ne sais plus. Et pendant son temps où il était emprisonné, eh bien, il a réussi à concilier l'emprisonnement et le sentiment de liberté malgré tout. Donc voilà, je pense que ça peut aussi nous inspirer. Donc j'ai l'impression que la liberté, elle est beaucoup à l'intérieur de nous. Donc c'est à nous d'aller chercher les clés pour nous libérer nous-mêmes. Bon, c'est un vaste chemin, hein. On n'est pas tous au même endroit, mais le principal, c'est d'aller dans cette direction. Peu importe où on est au départ ou maintenant. Voilà, dans quelle direction est-ce qu'on a envie d'aller? C'est ça qui me paraît important. Voilà, alors par rapport à l'atelier proprement dit, qui est un atelier artistique, donc là moi je vous propose vraiment d'expérimenter une forme d'expression de votre liberté, mais qui va vous être vraiment propre voilà, à vous, à chacun. Donc ça, j'espère que ce sera très différent, que vous m'enverrez des vidéos ou des photos, ce serait chouette.
Donc au niveau de l'artistique, il peut y avoir de la danse, par exemple. Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de mettre une musique qui vous plaît chez vous? Et puis de danser comme vous avez envie, hein, sans chercher à faire une chorégraphie particulière, voilà, laissez votre corps exprimer ce qu'il a envie. Voilà, vous connaissez peut-être la biodanza qui est, la danse de la vie qui permet cela, mais voilà, on peut tous expérimenter, on l'a tous fait quand on était petit, hein, on met une musique et on danse comme on a envie, voilà. Ça peut vraiment faire du bien et puis, apporter de la joie. Ah, voilà, laisser venir ce qui vient ou peut-être, libérer aussi de la tristesse, des larmes parce que c'est dur en ce moment peut-être pour, à quelques moments, en tout cas pour certaines personnes et pourquoi pas se libérer aussi de nos larmes, de notre tristesse, la laisser sortir, l'accueillir en douceur en mettant peut-être une musique douce ou voilà et puis demain reprendre une autre musique et puis ce sera différent. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs jours. Donc ça peut être une danse complètement libre. Et puis ça peut être aussi chanter, vous mettez une chanson que vous aimez, vous chantez à tue-tête, voilà, vous êtes libre de chanter, on peut s'exprimer par le chant aussi. Voilà, vous pouvez, courir dans la nature si vous avez l'occasion ou, dans un parc ou dans la rue, courir. Voilà, vous laissez aller, laissez votre corps s'exprimer, se sentir libre. Il y a encore des endroits où on peut le faire, heureusement, bien sûr. L'idée en fait, c'est d'inventer votre façon, vous maintenant, de d'avoir, votre enfin d'exprimer votre envie de vous sentir libre. Voilà, de vous autoriser à cela et je pense que voilà, ça revient à l'idée des clés, hein, d'Arnaud Rieu on s'autorise, on prend, notre pouvoir, nos clés et on y va, voilà, en faisant des choses qui nous font du bien. Ça peut être aussi, pourquoi pas, créer une vidéo, voilà. Vous l'avez jamais fait, c'est quelque chose de nouveau, bah, vous vous autorisez à le faire pour vous amuser, vous êtes pas obligé de la diffuser, mais voilà. Vous êtes libre aussi de créer vous, pourquoi pas, un mini-film ou je sais pas, ce que vous voulez. Et puis je vous propose, peut-être pour les personnes qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus, structuré, je remets mes petites lunettes, voilà. Peut-être d'écrire un poème. Alors ce serait, pourquoi pas, à la manière de Paul Éluard, qui a écrit, justement un poème «Liberté». Ça a été repris aussi par Les Enfoirés, donc je vous mettrai aussi le lien, comme ça vous pourrez écouter, la chanson, enfin le poème chanté. Et puis donc si vous choisissez d'écrire un poème à la façon de Paul Éluard ou alors carrément un autre poème, ce qui vous vient, comme vous voulez. Alors juste, je vais peut-être vous proposer la structure de Paul Éluard. En général, il y a 4 vers qui se suivent. Les 3 premiers, très souvent, commencent par sur, 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 et à la fin, le 4e, c'est j'écris ton nom. Donc il y a plein de strophes comme ça. Sur, j'écris ton nom. Je vais vous lire des exemples après. Et tout à la fin, c'est marqué j'écris ton nom, liberté. Voilà, c'est la fin. Il l'a écrit en 1942, Paul Éluard, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'avais noté, moi je les ai mis, je les ai pas pris dans l'ordre, hein, j'ai mis comme exemple ce qui me plaisait. Sur les ailes des oiseaux, sur la mer, sur les bateaux, sur les merveilles des nuits, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur la solitude nue, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Voilà, et il fait plein, c'est très très long comme poème, et à la fin il y a liberté. Voilà. Donc si vous avez envie, si ça vous inspire, eh bien vous pouvez écrire à votre façon sur ce que vous voulez, ce qui vous vient, voilà, ce qui a du sens pour vous. Et puis j'espère que vous aurez envie de partager ça. Voilà, je pourrais le mettre sur le blog, si vous m'y autorisez. Et puis, donc si vous écrivez par exemple un poème comme ça, bah, vous pouvez très bien l'illustrer, coller des images, peindre autour, voilà. Pourquoi pas faire quelque chose en 3D? Pourquoi pas pourquoi pas sur des petits bouts comme des post-it par exemple, les accrocher sur un fil, un peu comme les drapeaux tibétains
Et pourquoi pas, décorer, chez vous comme ça ou l'accrocher sur votre balcon ou dans un arbre et qui flotte au vent, voilà, comme un peu un message, de ce que vous souhaitez, comme moyen d'exprimer sa liberté. Voilà et il y avait même une autre idée, pourquoi pas faire de la couture? Inventer, je sais que j'ai une amie qui regarde des fois ces vidéos et qui s'est mise à la couture. Alors je te fais un petit clin d'œil et pourquoi pas? Qu'est-ce que ce serait la liberté avec des tissus, comment on pourrait imaginer cette liberté? Et je veux bien des photos parce que ça j'ai pas trop d'idées moi. Voilà, j'adore les partages et je vous souhaite un bon moment de liberté avec vous-même et je vous dis à bientôt. Au revoir.